Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Miracle Fajr Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, j'ai écrit le livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman et surtout sa magnifique mort, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah nous accorde à nous aussi une belle fin. Tu peux télécharger un extrait de mon livre via le lien en description. N'hésite pas à le faire pour découvrir un petit peu ma plume et puis un petit passage. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr. Installe-toi confortablement et bonne écoute. Alors... J'espère que tu vas bien. Écoute, j'ai été absente 2 soirs d'affilée. Il n'y a pas eu d'épisode pendant 2 jours. Et franchement, là, l'épisode que je suis en train d'enregistrer, en fait, c'est un épisode un petit peu papotage. Il y a pas de thématique. Enfin, si, il y en a une, mais d'ailleurs, je sais même pas comment va s'appeler le titre de l'épisode. Vraiment, je sais pas. Mais je voulais juste discuter et t'expliquer un petit peu. Donc c'est un épisode particulier. Franchement, si tu me connais pas, si tu tombes sur le podcast, ne commence pas par celui-là. Regarde un peu les titres qui te plaisent et va lire va écouter un épisode qui est plus structuré, préparé, plus sérieux, on va dire. Celui-là, c'est un podcast, c'est un épisode totalement chill, mais vraiment chill de chez chill. Je m'explique. En fait, je voulais juste vous dire que voilà, bon là je me suis lancé ce défi. Moi j'aime bien parfois me lancer des défis, j'aime bien me lancer des challenges. J'ai un petit côté tout ou rien. J'aime bien des fois me mettre en mode à fond sur quelque chose. Et là je voulais me mettre à fond sur le podcast. Je trouvais qu'avec le mois de Ramadan, faire des rappels au quotidien c'est trop bien. Et franchement c'est vraiment trop bien. Je dis pas ça parce que, enfin moi je le vois comme une da'wa. J'espère que ça sera compté comme, je sais pas, comme une sadra jalia, enfin vraiment comme je transmets. Mais en vrai, je le fais surtout pour moi, mais vraiment, vraiment. Hein. Et c'est trop bien parce que au fil de mes recherches pour préparer les épisodes, j'apprends des choses, je découvre des choses, je me rappelle des choses que j'avais oubliées. Je me dis, ah oui, c'est vrai ce hadith et tout, ah oui, c'est vrai cette invocation et tout. Et du coup, ou bien les mérites, ah oui, c'est vrai, bah, quand tu pries, t'as ça comme récompense, quand tu dis ça, t'as ça comme récompense, etc. Et ce qui se passe, c'est que après, moi, ça me motive, moi, dans ma pratique, après, au quotidien. Mais vraiment, subhanallah. Et puis voilà, du coup ça me booste, ça me motive et moi-même j'ai besoin en fait de ces rappels. Donc vraiment préparer ces épisodes, c'est utile pour moi. Donc voilà. Donc alhamdoulilah, hein, c'est super. Mais c'est vrai que un épisode par jour, honnêtement c'est quand même pas mal. Surtout que j'ai pas vraiment pris d'avance. Et mine de rien, ça me mettait une bonne pression. Hein. C'est bien d'avoir un petit peu la pression pour se bouger, pour agir, pour passer à l'action et tout. Mais ce week-end, c'était un peu plus compliqué. J'ai eu un coup de mou. Alors je sais pas, c'est peut-être aussi parce que voilà, on vient de terminer le premier tiers de ce mois de Ramadan. On n'est même pas encore à la moitié, mais il y a une petite fatigue, je pense, à la fois physique. Voilà, avec ma petite fille, ma petite princesse là, qui se réveille la nuit, Bichette. Elle a encore une otite. Donc voilà, du coup tu te lèves la nuit, puis après tu te lèves avant le fajr, puis après tu te lèves pour emmener les enfants à l'école. Bref, t'as compris, il y a une fatigue physique. Et puis il y a une fatigue, il y a peut-être aussi un petit peu une lassitude, une fatigue un peu mentale. Et puis il y avait cette pression que je me mettais par rapport au podcast. Il y a eu tout ça. Et j'ai ressenti, en fait c'est un peu ça le sujet de l'épisode, hein. C'est le fait de s'écouter, d'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de s'écouter et d'accepter, de s'autoriser à lâcher prise, s'autoriser à ralentir, s'autoriser à lever le pied et que c'est ok, que c'est pas grave. Donc moi j'ai ressenti vraiment le besoin de lâcher prise, de lâcher la pression, de ralentir, j'ai vraiment ressenti un petit peu tout ça. Et ça s'est manifesté notamment par le podcast. J'ai décidé d'arrêter. En vrai de vrai, j'avais enregistré un épisode. Pour être honnête, il devait sortir samedi soir, je crois. Parce que je crois que le dernier c'était vendredi soir. Donc j'avais enregistré un épisode de podcast, mais j'étais pas du tout satisfaite.
j'étais pas satisfaite et il y avait une part de moi qui me dit Moïma, c'est pas grave, mieux vaut fait que parfait pas fait, tu vois, le fameux done is better than perfect. Mais je me disais le sujet il est intéressant, j'aimais beaucoup le sujet de l'épisode, mais j'aimais pas la manière dont je l'avais traité. Bon après ça passait, je pense pas que vous m'aurez jeté des pierres après l'avoir écouté en me disant Moïma quelle nullité. Mais je me disais, Moïma, tu peux vraiment faire mieux que ça. Donc finalement, je l'ai déprogrammé. Donc finalement, je l'ai pas programmé. Et puis après, c'était le week-end. Des week-ends, en général, moi, je n'arrive pas du tout à travailler. J'ai pas une minute à moi avec mes princesses, les visites, la famille, etc. Donc je pouvais pas m'enregistrer de podcast. Voilà. Donc, et puis je me suis dit, c'est pas grave, Moïma, détends-toi. C'est pas grave, lève un peu le pied. Et là, en fait, le message, il est un peu plus général. C'est-à-dire que quand tu sens que tu commences à être un peu à bout, quand tu sens que tu commences à être un peu pas bien, tu sens à l'intérieur que ça va pas, il faut que tu prennes le temps de t'écouter, il faut que tu aies conscience de ce qui se passe à l'intérieur. Alors regarde, je vais te raconter un truc. Moi, je me suis rendu compte assez récemment, bizarrement, enfin, je connaissais ce concept plus ou moins, mais j'en ai vraiment pris conscience, on va dire assez récemment, de cette histoire d'état émotionnel, de manger ses émotions, etc. C'est-à-dire que, enfin, il n'y a pas que ça, mais grosso modo, quand tu es dans des émotions inconfortables ou, je sais pas, il y a un truc qui va pas, eh bien, plutôt que d'être à l'écoute et attentif à toi et à ce qui se passe, tu vas chercher à fuir ce qui se passe à l'intérieur, à fuir. Et tu le fais de manière automatique et inconsciente. Moi, personnellement, j'ai 2-3 manières de fuir. La première, c'est dans la nourriture, c'est-à-dire que je vais me retrouver, en fait, à aller... Bon, là, c'est Ramadan, donc en fait, c'est le soir que ça me l'a fait. Mais c'est vrai, je vais me retrouver à aller grignoter beaucoup plus que de raison, beaucoup plus que ce que j'aurais fait normalement, beaucoup plus que ce que j'ai envie même. Je parle même pas de ce que j'ai besoin. Allez, supposons t'as pas faim, mais vas-y, t'as envie de te poser, grignoter un petit peu et tout. Bah, c'est pas grave, ok, tu vois. Mais quand tu ne le fais même pas de manière consciente, c'est-à-dire que tu n'es pas en train de savourer voilà, ton petit chocolat chaud avec quelques biscuits et des fruits secs, tu vois, tranquille. Mais non, que tu es là, en fait, en train de... Tu vois, tu manges. Et en fait, comme si c'était une urgence, comme si c'était un besoin et tout. Attention, je suis pas boulimique, alhamdoulilah. J'ai pas de tug, j'ai pas de soucis là-dessus. Mais c'est juste que j'ai pris conscience que qu'il y avait des moments comme ça où je me rendais même pas compte en fait, et je me retrouve et je grignote, mais je savoure même pas, je sais même pas, c'est comme si je suis dans mes pensées, je suis dans mes trucs et en fait en même temps je le fais. Ou bien il y a ça, ou bien il y a le divertissement. Je vais grave me mettre dans du divertissement. Pourtant là pendant le mois de Ramadan, je m'étais dit un de mes objectifs à moi personnel, c'était vraiment de lever le pied. Quand je dis divertissement, en fait c'est des vidéos YouTube, vous savez, enfin voilà quoi, des vidéos YouTube, je sais pas moi, des trucs de un peu de tout et de n'importe quoi. Ça peut être unboxing d'un sac, comme ça peut être une histoire vraie, comme ça peut être, enfin voilà, des trucs comme ça, je vais écouter. Et ou bien des podcasts, voilà, sur l'écriture, des choses comme ça. Mais moi, je m'étais dit, voilà, pendant ce mois de Ramadan, j'aimerais bien un petit peu de vide, même dans ma tête. J'aimerais bien couper un petit peu les distractions. Voilà, et vraiment me centrer vraiment sur ma relation à Allah subhanahu wa ta'ala, et puis prendre plus de temps, etc. Et puis même avoir un peu de vide dans ma tête, quoi. Parce que tu sais, des fois, tout le temps, dès qu'il y a un peu de vide, voilà, t'écoutes un truc, tu regardes un truc et tout, tu te laisses pas le temps de... je sais pas, de juste de repos, de calme. Et bref, et ce que je me suis rendu compte, c'est que récemment, et donc, voilà. Et en fait, le truc, c'est que le divertissement, c'est une manière de fuir son état émotionnel négatif. Quand t'es pas bien, voilà. Moi, je me suis retrouvée à regarder des vidéos, genre à la chaîne, des trucs, bof, bidon, quoi. En même temps, à manger. Et dans un espace d'état où je ne savoure rien, tu vois, clairement, je suis dans la fuite, quoi. Je suis vraiment dans la fuite de mes émotions, de tout ça. Et je me suis dit, ok, Mima, bon, il y a un truc qui va pas, quoi. Il faut que tu... voilà, prise de conscience un petit peu de... bon, il y a un truc qui va pas, un petit truc qui cloche, c'est pas très grave, ok. Mais il faut se reconnecter à toi et stopper la course à la distraction et à la nourriture, etc., un peu pour faire taire ce qui va pas. Et en fait, je pense que c'est juste une accumulation. Je sais pas exactement quelle émotion je ressentais, mais il y a une espèce à la fois de stress, de pression, j'ai trop de trucs, je pense à trop de choses en même temps. Vous savez, quand vous avez une espèce de to-do list mentale qui
voilà, qui est énorme, en fait. Et tu dis, ah ouais, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois appeler l'autre, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, ah. Et en fait, je crois que ça m'a mis un peu, voilà, avec la fatigue et tout, ça m'a, voilà, et du coup, il fallait que je fuis tout ça, là, qui me mettait en pression pas possible. Et comme je disais, voilà, je me suis réfugiée dans la nourriture, à regarder YouTube et tout. Pourtant, en plus, j'ai supprimé l'application YouTube pendant ce mois de Ramadan, mais j'allais quand même regarder sur Google et tout. Et je me suis dit, non. Bon, je me suis dit, ok, bon, c'est pas grave si tu le fais un peu, mais faut pas que tu t'aveugles et que tu te mentes à toi-même, quoi. Je veux dire, il faut que tu aies conscience que, parce que le pire, c'est que j'agissais de manière automatique. C'est-à-dire que c'est même pas par choix. Tu sais, à la rigueur, je me dis, ok, là, j'ai envie de me poser, de regarder une vidéo particulière. Voilà, ok, j'ai envie d'écouter, j'en ai vraiment envie. Bon, on va dire, ok, vas-y, fais-toi plaisir, regarde-toi une vidéo, et puis après, c'est bon, passe à autre chose. Mais quand t'es là, un petit peu en mode compulsif, que tu réfléchis même pas, tu regardes une, deux, et qu'en même temps, t'es en train de grignoter comme ça, et tu te rends même pas compte de ce que tu manges, non, tu sais qu'il y a un problème, tu vois. Voilà, j'ai senti que il y avait un truc que je fuyais. Et il y avait voilà, je sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, il y avait une espèce de stress, de pression, de fatigue, de tout ça. Et donc, je décide de lever le pied. Donc, je prends conscience de ça. Donc, déjà, c'est bien, j'en ai pris conscience. Déjà, c'est bien, tu subis moins, déjà. J'étais pas dans le je subis, mais j'ai conscience d'eux. Et puis, voilà, je me suis dit, ok, Oumaima, c'est bon. Détends-toi, détache-toi, ralentis, tout va bien. Et même par rapport, tu sais, par rapport au Souban de Ramadan, par rapport au dîn, parfois on se met beaucoup de pression. Moi j'ai 2 filles, un petit bébé, et parfois, c'est comme je disais, hein, donc là j'ai découvert aujourd'hui qu'elle avait encore une autre titre, là, machallah, enfin Rabbi Shafiha. Et le truc, c'est que du coup, ces derniers temps, je galère un peu à la faire dormir, elle met du temps à dormir, et puis elle se lève la nuit. Et c'est très frustrant. Tu vois, quand le Isha vient de passer, que toi t'es là, ça fait je sais pas combien de temps que tu essaies de la faire dormir, tu la fais dormir dans mes bras, et que tu te dis, oh là là, le temps il passe, je dois encore finir de faire ma vaisselle, et après je dois aller faire ma prière, et j'ai envie de faire un peu de tarawih, et j'ai envie de faire un peu de Qur'an, lire le Qur'an, etc., etc. Et que toi t'as ton bébé dans les bras qui pleure, et toi t'es là, tu vois, t'essaies de la faire dormir, tu la berces et tout, et t'es là, t'es frustrée, il y a les nerfs, parce que tu dis, mais j'ai envie qu'elle s'endorme, mais comme ça, moi j'ai mon petit moment tranquille, je peux profiter. Mais en fait, le truc c'est que faut lâcher prise. Et surtout, et là je parlais à toutes les mamans, on n'oublie pas que quand on s'occupe de nos enfants, on est en adoration. Tu le fais pour Allah, mais il est là, tu as la récompense. Et vraiment, donc, voilà, hier, c'est ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire hier, Bichette, elle était pas bien, pendant la nuit, elle était pas bien. Ça a chamboulé un petit peu mes plans, mais cette fois-ci, j'étais beaucoup plus détendue. Parce que la première fois que ça m'a fait au début de Ramadan, j'étais trop frustrée et tout. Mais après, je me suis parlé à moi-même, je me suis fait un petit peu je me suis parlé, je me suis conseillée, je me suis dit, oui, mais détends-toi, c'est pas grave. Alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait, il connaît ton intention. Et c'est ce que je me suis dit hier, je me suis dit, bon, Mima, ok, tu pourras pas faire du coup tout ce que tu voulais faire, tu vas faire ce que tu peux, et c'est ok. Et peut-être que Rabbi va compléter. Toi, t'avais une niat, tu t'es dit, ok, je vais faire ça. Mais finalement, t'as été chamboulée parce que ta princesse, elle est malade et au lieu de se coucher en 15-20 minutes, elle s'endort en 1h30. Ok, c'est pas grave, Allah subhanahu wa ta'ala, béni-la, vu que t'avais l'intention de faire beaucoup, il te donnera sûrement la récompense, en fait, il doit, parce que t'avais l'intention, t'avais l'intention de le faire, et bien, d'ailleurs, ça me rappelle, attends, est-ce que j'ai je vais vous lire un hadith par rapport à ça. Alors, je vais vous chercher le hadith, c'est par rapport à l'intention. Et alors, je vais vous le trouver. Ah, mais je sais pas si je vais le trouver en fait. Moi, genre, je vous parle comme ça. Mais je vais mettre du temps. Le chapitre de l'intention. Je suis sérieuse, moi. Bon, je l'ai pas préparé, hein. Bien sûr, je le prépare pas et je suis là en train de chercher en plein direct. On aura tout vu sur ce podcast. Ah oui, voilà. C'est bon, je l'ai trouvé. Promis, je l'ai trouvé. J'arrête. Ah là là. Alors, je vous cite le hadith. Abu Abdallah, Jabir ibn Abdallah al-Ansari radhiyallahu anhu rapporte: nous participions à une expédition en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous dit: à Médine se trouvent des hommes qui étaient avec vous chaque fois que vous avanciez ou que vous traversiez une vallée, seule la maladie les a retenus.
Dans une autre version, on trouve cet ajout, ils sont associés à vous dans la récompense. En fait, ce qu'on voit dans ce hadith, c'est que, donc c'est rapporté par Al-Bukhari numéro 2839. Ce qu'on voit dans ce hadith, c'est que le prophète sallam disait, il y a des hommes, ils sont à Médine. Et eux ils sont ils participent à une expédition. Il leur dit, voilà, à Médine, il y a des hommes, ils sont restés chez eux. Ils ont été retenus par la maladie. Ils avaient une raison valable, en fait, de pas venir. Mais ils avaient l'intention de venir. Ils voulaient venir avec nous. Eh bien, à chaque fois, c'est comme s'ils sont avec nous. Dans tout ce que nous, on est en train de faire, à chaque fois qu'on traverse une vallée, à chaque fois qu'on fait dans tout ce qu'on fait, ils sont associés à nous dans la récompense. Ils ont la même récompense que vous. Pourtant, ils sont chez eux. Ils font rien. Ils sont malades, ils sont en train de se soigner. Peut-être que, leur femme, elle prend soin d'eux et tout. Mais ils ont la récompense. Comme s'ils étaient là. Et finalement, pourquoi ? Mais parce qu'ils avaient une intention sincère. Ils voulaient le faire, mais la ghalb, tu vois, des fois, tu te retrouves dans des situations, tu peux pas. Et donc, finalement, j'ai envie de dire, pour les mamans qui sont dans la même situation que moi, parfois, tu prévois de faire des choses, t'as envie de faire des choses, et puis après, tu peux pas parce que voilà, t'as un enfant, t'as des impératifs, ou bien t'es malade, ou bien il y a autre chose, et du coup, t'es frustré. Mais en fait, c'est ça, ce que je veux dire, c'est que ne ressens pas la frustration. Ne ressens pas la frustration, et moi, c'est ce que je me suis dit. Je me dis, mais ne te frustre pas, c'est au contraire. Voilà, tu t'occupes de ton enfant, t'as la récompense parce que tu t'occupes de ton enfant, et puis t'avais l'intention de faire, il est là, t'auras la récompense de ce que t'avais l'intention de faire. Et après, quand t'as terminé, quand j'ai terminé avec ma fille, je suis allée, j'ai fait ce que j'ai pu faire. J'ai pas fait autant que ce que je voulais, etc., mais c'est pas grave. Et voilà, donc c'est ok. Donc voilà, petit message, petit rappel sur l'intention. Et sinon, vraiment, le fait de s'écouter, et le fait de ralentir quand on ressent le besoin, ça nous aide à reprendre de plus belle après. Vraiment, ça nous aide. Parfois, ralentir, se reposer, faire une bonne sieste, aller sortir dehors, se promener un petit peu, changer d'air, parler avec une amie, visiter une amie, je sais pas. Mais parfois, si tu ressens un petit peu le besoin de... Et en fait, vraiment, je t'invite vraiment à être à l'écoute de toi, à être à l'écoute, à apprendre, parce que c'est un apprentissage quand même. Mais en tout cas, te dire, ok, mais qu'est-ce qui me ferait vraiment du bien là tout de suite ? Est-ce que c'est de laisser tomber ma vaisselle, etc., d'aller me coucher ? Est-ce que c'est... je sais pas, mais il y a quelque chose dont j'ai besoin, il y a quelque chose là qui me ferait du bien, eh bien je n'hésite pas à le faire. Et même si tu culpabilises parce que tu te dis mais non, mais là j'ai envie de faire beaucoup de choses, en plus là c'est le mois de Ramadan, ou bien même en dehors, tu te dis non, tu te mets un petit peu la pression et tout, sache que en fait le truc c'est que le surmenage, le fait de pas s'écouter, alors c'est bien de se mettre un petit peu la pression, hein. C'est bien de se mettre un peu la pression, même par rapport à son neuf, tu vois, c'est bien de dire jihad neuf, c'est de se dire non, allez, j'ai pas envie de le faire, j'ai un peu la flemme, nanana, non, j'écoute pas cette voix, là, je le fais, j'avance, etc. Mais en parallèle, c'est aussi très important de savoir, en fait, il y a une différence entre j'ai la flemme, là non, faut pas écouter la voix de la flemme, on est d'accord, et il y a une différence avec ça et avec là, je sens qu'il y a un truc qui va pas, je sens que je suis pas bien, je sens que je suis fatiguée, je sens que émotionnellement, tu vois, tu sens qu'il se passe des choses à l'intérieur. Tu vois, c'est pas juste, c'est pas de la paresse, c'est pas un caprice, on va dire. Tu sens que, voilà, il y a quelque chose. Et bien là, prends le temps de t'arrêter, prends le temps de t'écouter et de te faire du bien, sachant que voilà, là tu verras que ça va te redonner un nouveau souffle pour après. Et notamment, je pense, par exemple, au mois de Ramadan, je me dis, c'est un mois quand même qui dure 30 jours. Et le but, c'est de tenir les 30 jours. Il faut profiter des 30 jours. Et surtout, les 10 derniers. Les 10 derniers, c'est là où il faut le plus profiter, tu vois. Il faut pas que tu arrives au moment où des 10 derniers jours, en mode sur les rotules, t'es KO, t'en peux plus. Et après, c'est bon, tu lâches tout, parce que vraiment, là, c'est bon, là, tu ressens une grosse fatigue accumulée, ou bien, voilà. Il vaut mieux que tu te fasses des petites pauses où tu te dis, ok, aujourd'hui, je vais me coucher plus tôt, au lieu de faire 12 à la carrette et tout ce soir après l'Aïcha, je vais en faire 4, et je vais aller dormir, et je vais avoir une bonne nuit de sommeil, je vais rattraper peut-être mon sommeil, etc. Et ensuite, et après le lendemain, hop, voilà, tu reprends tes bonnes habitudes et tout, plutôt que de craquer un petit peu au bout d'un moment, voilà. Donc ralentir, je pense que c'est ok quand t'en ressens vraiment le besoin, et voilà. Et puis je le dis souvent, mais par contre, même quand tu ralentis, tu continues d'avancer dans l'imperfection, hein. On avance dans l'imperfection. C'est pas je ralentis, j'arrête tout, je lâche tout, j'abandonne tout, et après
Et après, voilà, parce qu'en plus, quand tu abandonnes tout, c'est dur de revenir. Donc, moi, ce que j'essaie de faire, c'est que quand je ressens que, voilà, je ressens un petit peu le besoin de ralentir, de me reposer, etc., je le fais, mais je lâche pas tout. Je fais juste moins, je me facilite, tu vois. C'est-à-dire que je vais, par exemple, si je vais faire des prières surrogatoires après l'Aïcha, les tarawih à la maison, je vais faire des rak'at qui sont plus courtes, je vais lire moins du Coran, et puis je vais faire moins de rak'at, mais je vais quand même garder cette habitude là, hein, tu vois, je vais quand même garder ça. Je vais lire, par exemple, pour ma lecture de Coran, je vais lire moins, mais c'est pas grave, mais par contre je vais quand même lire. Voilà, je vais faire moins, mais et je sais qu'après binillah, je reprendrai et ça va le faire, Inch'Allah. Après, j'avoue aussi que j'ai aussi un petit peu écrit pour essayer d'abord je sais pas, d'extérioriser, quoi, vraiment de vomir le truc, tu vois. C'est pas très beau comme ça, mais vraiment d'extérioriser. Et ensuite peut-être d'essayer d'analyser un petit peu. Et parfois il y a pas des grosses choses à analyser, hein. Parfois il y a pas besoin de décortiquer le pourquoi du comment, hein. Juste avoir conscience que là ça va pas, ok, c'est passager, ça va passer, c'est ok, c'est pas grave, demain ça ira mieux. Puis après des fois il y a les hormones qui jouent, il y a plein de choses, hein, qui jouent. Voilà, il y a avec ça peut être pendant les menstrues, ça peut être pendant les syndromes prémenstruels, enfin voilà. On a des émotions comme ça, on a des saisons émotionnelles. Des fois c'est l'été, on rayonne, on est trop bien et tout. Des fois c'est le printemps, et puis des fois c'est l'hiver. Tu vois, t'as envie de rentrer dans ta bulle là comme ça et de traîner dans ton lit et je sais pas, tu vois, voilà. Et c'est pas grave, mais faut juste se reprendre en main après. Donc voilà, donc c'est un épisode de podcast j'allais dire, qui sert pas à grand chose. Non, on va pas dire qu'il sert pas à grand chose. J'ai sorti un podcast déjà. Et puis c'est un petit je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont se reconnaître, je me dis peut-être que ça peut aider. En tout cas voilà, moi j'avais envie d'échanger un petit peu sur ce sujet avant, Inch'Allah, de revenir. Après, franchement, je sais pas si je vais vraiment arriver à faire un podcast par jour jusqu'à la fin, notamment parce que dans une semaine, j'ai mes 2 filles avec moi à la maison, elles sont en vacances. Et voilà, ça va être assez challengeant d'enregistrer un podcast par jour. Je vais voir comment m'organiser, je vais faire de mon mieux, sincèrement. Je vais avancer dans l'imperfection, je vais faire de mon mieux. Si j'arrive à faire un par jour, tant mieux, alhamdoulilah. Et sinon, je ferai du mieux que je peux, quoi. Et voilà. Donc j'espère que vous serez pas trop déçus, mais alhamdoulilah, on fait vraiment comme on peut. C'est ça le truc. On jongle. Moi, je jongle avec mes différentes casquettes. Faut gérer la maison, faut gérer mes petites princesses. Et puis, bien sûr, il y a surtout enfin voilà quoi. Il y a mes adorations qui sont quand même en priorité, hein. Et voilà. Puis il y a ce podcast pour moi qui fait partie. J'espère qu'Allah l'accepte parmi les actes d'adoration. Donc voilà, écoute, sur ce je te dis je te laisse et je te dis à demain, Inch'Allah. Salam alaikum.